Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant de vous lancer notre histoire, toute l'équipe de l'Antre de l'étrange tenait à vous remercier car vous êtes maintenant plus de 500 abonnés à nous suivre, ce qui est beaucoup à nos yeux. À ce titre, nous avons ouvert un petit Discord avec notre collègue et amie conteuse, le Cirque du Terpia, afin de dialoguer et d'apprendre à mieux connaître notre communauté. Le lien de ce dernier sera dans la description. Dernier point, je voudrais remercier aussi deux illustratrices qui nous aident dans la création d'avatars et de fonds pour notre chaîne. Je tiens donc à remercier Andromaque ainsi qu'Emotional Rollercoaster pour leur travail. Je vous conseille d'aller voir leur page, les liens seront dans la description également. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Je vois un manoir. Ma magie me dit qu'il y en a un dans le coin. Ta magie. Donc absolument rien à voir avec le fait qu'il y en a un en face de nous. Quoi? Tu douterais de ma magie? Douter? Ah mais non, j'en suis sûr, tu n'es pas magicien. Tu oublies que je suis magicien. 3e classe. Du prestigieux. Que dis-je? Du magnifique. Ouais, c'est ça, génial. Bon allez, on rentre. Plutôt lugubre comme endroit. T'as pas trouvé autre chose? Avec notre budget? Non. Et le rat mort par terre, ça fait partie du mobilier? Bon, avec un peu de rangement, ça sera comme neuf. En revanche, on aurait bien besoin d'un peu de lumière. Ha! Ça c'est dans mes cordes. Laisse-moi faire. Oula, t'es sûr? Je te rappelle que la dernière fois... Tu as oublié que je suis un grand magicien. Lumus Maximus. C'est tout? Excuse-moi, mais mon briquet aurait fait mieux. Ah là là, tu parles d'un magicien, je te jure. Je suis un grand magicien. Un spooky. Toi, au moins, tu me comprends. Bon, allez. C'est pas tout, mais je dois préparer le décor. De quoi tu parles? Allez, on se lance. Commençons le travail. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans l'Antre de l'étrange. Tu parles à qui, On espère là? que vous passerez un agréable moment à nous écouter. Nous essayons de rendre notre contenu un peu plus vivant. J'espère que vous apprécierez. On est d'accord que tu parles à un Sur mur. ce, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise et je vous souhaite une très bonne écoute. L'univers recèle bien des mystères. On pourrait penser que les forces de la nature sont les seules choses inexplicables dans ce monde. Mais c'est faux. Par-delà les frontières du réel, comme diraient certains, il existe un monde bien plus sombre, celui que je tente de découvrir. Je m'appelle Doyle. Je suis chercheur en sciences occultes. Mon rôle, essayer d'établir un lien logique entre le monde surnaturel et le nôtre. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai été dépêché pour élucider le mystère d'un soi-disant village hanté. Hé, l'étranger, nous sommes arrivés. Merci, gardez la monnaie. Mon investigation m'a emmené dans un petit hameau à l'allure pittoresque, loin de tout. Faites attention à vous. Il se passe de drôles de choses par ici. À votre place, je ne resterai pas ici bien longtemps. Qu'est-ce que vous entendez par de drôles de choses? On dit que cette région serait maudite. Les enfants tomberaient malades de manière fulgurante, sans aucune explication. Et des personnes disparaîtraient sans laisser la moindre trace. Merci de prévenir. Mais je ne suis pas porté sur les superstitions et les rumeurs.
Je ne crois qu'en ce que je vois. Comme vous voudrez. Je vous aurais prévenu. La remarque de la cochère n'était pas à prendre à la légère. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais avant de mener toute enquête, je devais d'abord trouver de quoi m'abriter durant le temps de mon investigation. J'ai été attiré par la lumière d'un établissement et compte tenu de l'ambiance qui semblait régner à l'intérieur, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé ce que je recherchais. En passant la porte, l'ambiance animée que j'avais ressentie à l'extérieur changea brusquement, laissant place à une atmosphère glaciale et oppressante. Je me suis avancé, lentement, jusqu'au comptoir, remarquant les regards inquisiteurs qui m'étaient destinés. Arrivé à ce dernier, l'aubergiste ouvra le dialogue. « Que désirez-vous, étranger ?» J'ai ôté mon chapeau avant de lui répondre. Est-ce qu'il serait possible de louer une chambre ? Vous êtes sûr de vouloir passer la nuit ici ? Vous êtes au courant au moins de ce... Je vous arrête de suite. Oui, j'ai eu vent des rumeurs sur la soi-disante malédiction de cet endroit. Et non, ça ne me fait pas peur. Oui, je suis sûr de vouloir y rester. Et non, je ne changerai pas d'avis. Vous semblez bien déterminé. Qu'est-ce qui vous pousse à rester en toute connaissance de cause ? J'ai mes raisons. Très bien, je n'insisterai pas. Tenez, voici les clés. Chambre 17 au premier étage. 3e porte sur la droite. Je vous remercie. J'ai remis mon chapeau, pris les clés et emprunta le chemin jusqu'à ma chambre. Ma façon de m'exprimer était peut-être un peu rude, mais je n'aimais pas m'attirer la sympathie des gens pour différentes raisons. Une fois arrivé dans ma chambre, j'en avais profité pour me mettre à l'aise. La pièce était très poussiéreuse, avec une odeur de renfermé. Mais pas besoin d'être détective pour comprendre qu'il ne devait pas recevoir beaucoup de clients par ici. Par la fenêtre, je pouvais voir toute la rue principale. Ce qui m'interpella le plus, c'était l'environnement. La cochère m'avait dit que des malheurs s'étaient abattus sur le village. Et c'est peu dire. La pluie qui tombait sur ce lieu avait quelque chose de différent. Comme si le ciel était en train de pleurer. Pour le moment, l'heure était au repos. La route fut longue. J'ai donc décidé de commencer mes recherches demain à l'aube. Un bain n'aurait pas été du luxe. Cela fait maintenant plusieurs jours que j'en avais pas pris un digne de ce nom. J'avais vraiment hâte de pouvoir me décrasser. J'ai pris des affaires de rechange dans ma valise et je suis parti dans la salle de bain. L'eau était agréable. Je me suis détendu presque instantanément. Une fois sorti, au moment de m'habiller, j'ai entendu un bruit étrange venant de ma chambre. Apparemment, quelqu'un s'était invité sans même me demander l'autorisation. J'ai attrapé mon arme. C'était un revolver à canon long dont je ne me séparais jamais. J'ai ouvert la porte, arme à la main, scrutant chaque parcelle de la chambre. Mais personne. Mes sens m'auraient-ils joué des tours ? Je ne pense pas. J'ai bien entendu quelqu'un rentrer. Je me suis rapproché de la fenêtre qui donnait sur la rue principale. Celle-ci était déserte. Après quelques regards, j'ai aperçu une jeune fille courant sous la pluie. Cette dernière semblait tenir quelque chose dans ses mains. Mais à la distance où je me trouvais, je n'arrivais pas à voir clairement ce que c'était. Néanmoins, en tournant mon regard vers ma valise, j'ai remarqué que celle-ci était entrouverte. J'avais ma réponse. Cet enfant risquait de s'attirer de graves ennuis si jamais elle gardait ne serait-ce qu'une seule chose de mes effets personnels. Je me suis habillé en vitesse, et n'ayant aucune confiance aux personnes qui m'avaient accueilli, j'ai préféré fermer la porte de l'intérieur et cacher mes affaires, avant de sauter par la fenêtre et de me lancer à la poursuite de la môme par un chemin un peu orthodoxe. Heureusement que j'étais quelqu'un de plutôt athlétique. Ma chasse au petit agneau avait fini par m'emmener dans une vieille bâtisse toute délabrée, près d'un parc où la nature avait repris ses droits. Tout semblait inhabité, et pourtant la porte de cette dernière était ouverte due à son mauvais état. En m'approchant de l'ouverture, j'ai remarqué la jeune fille descendant dans une sorte de sous-sol. Quelque chose me perturbait dans cette scène. Je ne savais pas quoi, mais je devais en avoir le cœur net. J'ai continué à suivre la jeune enfant en empruntant le même chemin qu'elle en toute discrétion. Arrivé au sous-sol, une porte en ferraille rouillée était dressée devant moi. Des voix semblaient venir de l'intérieur. Je n'avais plus qu'à écouter sagement
pour avoir, avec de la chance, des informations sur ce mal-être. Maman, regarde ce que j'ai apporté. Avec ça, tu pourras guérir, j'en suis certaine. Où as-tu trouvé ça, mon cœur? Ça fait longtemps que les médicaments ne véhiculent plus par ici. Les gens ont trop peur de s'aventurer chez nous. J'ai trouvé ça dans les affaires d'un docteur qui est venu à l'auberge. Tu veux dire que tu l'as volé? Oui. Enfin, plutôt emprunté. Mais c'était pour ton bien, maman. Je voulais que tu te sentes enfin mieux. Si tu tiens tant que ça à ce que ta mère aille mieux, ce n'est pas comme ça que tu vas devoir t'y prendre. Au mieux, tu la tueras plutôt qu'autre chose. Qui êtes-vous? Je suis le propriétaire de ce bien. J'aimerais d'ailleurs que cet enfant me rende ce qu'elle m'a volé. Non, je veux pas. C'est un médicament qui peut tout soigner, je le sais. Ah là là, la naïveté de la jeunesse, je vous jure. Excuse-moi de te dire ça, mais tu te trompes complètement. Chérie, rends ce que tu as pris au monsieur, s'il te plaît. Si je te soigne pas, personne va le faire. Et tu vas mourir. Et moi, je veux pas que tu meurs. Mourir? Votre maladie est-elle si grave que ça? Vous venez vraiment de débarquer en ville sans rien savoir de notre condition? Oui, il y a quelques heures à peine. Et je dois bien avouer que l'accueil fut, comment dire, assez particulier. Oui, j'imagine. Et je tiens à m'excuser pour eux. Les temps sont durs depuis que la malédiction nous est tombée dessus. Il faut nous comprendre. La malédiction? Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous savez, le village était très peuplé il y a encore quelques mois. Puis un beau jour, sans aucune raison apparente, une pluie incessante s'est abattue sur nous. Imaginez les dégâts sur les récoltes. Nos habitations toujours froides et de plus en plus fragilisées. Au début, personne ne s'en souciait. Mais très vite, on avait compris que c'était bien plus qu'une simple saison des pluies. L'économie s'est effondrée à ce moment-là. Plus aucun touriste, et je ne parle même pas des marchands dont les médecins... Sans aucune raison, vous dites? Pardonnez-moi, mais j'ai un peu de mal à y croire. Rien n'arrive sans raison. Il y a forcément une explication. Vous le pensez vraiment? Alors, dites-moi, pour quelle raison ces malheurs s'abattent sur nous? Et pourquoi mon mari a-t-il disparu, et ce depuis plusieurs semaines? Et expliquez-moi la cause de la perte de mon premier enfant peu de temps après le début de cette pluie infernale. Le visage de cette femme me laissa perplexe. Elle était à la fois pleine de haine, mais aussi pleine de tristesse. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle ressentait exactement. Mon travail m'aurait-il rendu si insensible que ça? Je suis désolé qu'il vous soit arrivé tant de choses. Mais hélas, je n'ai aucune réponse à vous donner pour l'instant. Mais je tiens quand même à en trouver la cause. Et pourquoi vous feriez ça? Eh bien, disons que si je suis ici, c'est pour élucider le mystère de votre village. Les personnes pour qui je travaille s'intéressent beaucoup à ce qui se passe ici. Bref, ne pensez pas que je fais ça pour vos beaux yeux. J'ai repris la fiole des mains de la jeune fille avant de repartir vers l'auberge afin de décider au cas si particulier de cette ville. N'importe quel gentleman m'aurait fait remarquer que l'on ne parle pas de cette manière à une femme si faible psychologiquement que physiquement. Mais encore une fois, je préfère éviter comme la peste toute relation autre que pour le travail. Sinon, les choses pourraient bien se répéter. Sur le retour, j'ai eu une sensation plutôt étrange et désagréable, comme si j'étais observé, et pas par le regard d'une gamine en voulant après mon matériel. J'ai continué ma route l'air de rien, me tenant prêt à agir si nécessaire. Arrivé devant l'auberge, l'ambiance s'est subitement glacée une seconde fois. C'est alors qu'un étrange et épais brouillard apparut. Ce dernier était si dense qu'il m'empêchait de voir autour de moi. Des murmures se sont mis à résonner dans ce dernier. Ils semblaient venir de toutes les directions, ce qui me désorienta. Une silhouette étrangement féminine prenait pendant ce temps forme dans la nappe grisâtre. Qui êtes-vous? La personne émit un bruit étonnamment strident avant de s'approcher lentement de moi. Malgré mon envie de me boucher les oreilles après un tel son, j'ai braqué mon arme sur elle afin de l'intimider. Mais elle ne faisait que ricaner.
à croire qu'elle n'avait pas peur de ce que je pouvais lui faire. J'ai tiré un premier coup de feu au niveau de sa jambe. L'entité disparue pour réapparaître quelques mètres plus loin, sans aucune blessure. L'opération se répéta jusqu'à ce que mon chargeur soit complètement vide. J'entendais la chose ricaner face à mon impuissance. L'inquiétude me gagna peu à peu, et je n'avais aucune munition de rechange. Tout était resté dans ma valise qui se trouvait dans ma chambre. L'ombre s'était ruée sur moi. Bien qu'ayant réussi à m'échapper dans une petite ruelle avec difficulté, j'ai eu le temps d'entendre une sorte de son semblable à une lame fendant l'air. Je devais vite trouver un endroit où me cacher si je voulais survivre à cette chose. La brume s'insinuait lentement dans la ruelle. Elle me fixait froidement en attendant de pouvoir m'atteindre. Cependant, elle ne semblait pas pouvoir sortir du brouillard. J'ai remarqué une fenêtre sur le côté. Sans hésiter, je me suis faufilé à l'intérieur en la fermant derrière moi. L'épaisse nappe grisâtre engloutissait peu à peu la nuit. La créature s'était arrêtée devant la fenêtre tout en posant une longue main crochue contre cette dernière. Elle commença à lentement se briser au contact de sa main. Et bien qu'elle fût à 2 doigts de rentrer, elle s'est brusquement arrêtée, partant dans la rue principale. Pourquoi partir si subitement ? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Cette voix, je la reconnaissais. C'était celle de la gamine de tout à l'heure. Inquiet, je suis sorti dans la ruelle afin de l'intercepter avant que le monstre ne le fasse avant moi. Une fois la mioche repérée, je me suis jeté sur elle afin de l'attraper et de la mettre à l'abri. Avant même d'avoir pu l'atteindre, j'ai ressenti une douleur lancinante me parcourir le corps. En baissant la tête pour voir son origine, j'ai vu 3 grandes pointes me transpercer la poitrine. Mon corps se soulevait du sol avant d'être projeté dans une maison non loin de là. Je me suis retrouvé au sol, incapable de bouger. Mes blessures me brûlaient, telles des marques au fer rouge. J'ai tourné ma tête vers l'entrée de l'habitation. J'ai vu la brume s'avancer lentement vers moi, sans même se soucier de l'enfant. Se pourrait-il qu'elle ne la voie pas ? Peu à peu, je me suis senti perdre connaissance. Et à cet instant, j'ai bien cru que ma dernière heure était arrivée. Alors que je plongeais peu à peu dans le néant, j'ai cru entendre la jeune fille courir vers moi en pleine détresse. Durant mon inconscience, j'ai ressenti une vague de chaleur m'envahir. C'était à la fois doux et agréable. Je me suis demandé si ce n'était pas la mort qui me prenait dans ses bras. L'étranger ? L'étranger ? Hé, l'étranger ? Vous allez bien ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous étiez en train de crier pendant votre sommeil. On a commencé à s'inquiéter. Mon sommeil ? Vous êtes sûr que ça va ? Ce n'était qu'un rêve ? Ouais, ça va, désolé. La fatigue a un peu trop pris le dessus sur moi. Faites quand même attention à vous. La santé est chose précieuse, surtout ici. Je vous remercie de votre sollicitude, mais ça va maintenant. Un rêve. Ce que je viens de vivre n'était que le fruit de mon imagination. J'avoue avoir du mal à y croire. Tout semblait pourtant si réel. Les sensations, la douleur, tout n'était que fiction. Je me suis levé péniblement. Après m'être habillé, je suis descendu au rez-de-chaussée afin de poser quelques questions à l'aubergiste. Vous voilà déjà sur pied, l'étranger ? Ouais, en quelque sorte. Désolé, mais j'aimerais vous demander certaines choses. Je vous écoute. J'aimerais que vous m'en disiez davantage sur les phénomènes étranges de votre village. Sans vous mentir, c'est une chose qu'on évite de parler. Ces disparitions ont fait beaucoup de mal à tout le monde. Disparition seulement ? Et les enfants malades ? Ça aussi, vous en avez entendu parler ? Eh bien, en ce qui concerne les enfants, je pense que vous feriez mieux de le voir de vos propres yeux.
Comment ça ? Venez avec moi. J'ai suivi l'aubergiste en dehors de son établissement jusqu'à une bâtisse en piteux état. On aurait pu croire que les murs allaient s'effondrer d'un instant à l'autre, comme un château de cartes. Une fois à l'intérieur, je me suis retrouvé face à un spectacle que j'aurais préféré ne jamais voir, même dans mes pires cauchemars. Des enfants. Des dizaines d'enfants malades. Tous allongés à même le sol. Beaucoup d'entre eux semblaient être dans le coma. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Avant de vous répondre, il y a encore une chose que vous devez voir. Qu'est-ce donc ? Passez la porte du fond, et vous comprendrez. J'ai suivi l'allée jusqu'au fond, comme on me l'avait indiqué, en essayant de ne pas toucher aux malades. Une fois celle-ci franchie, mon souffle se coupa net. Des cercueils. Il y avait des cercueils à perte de vue, tous empilés les uns sur les autres. C'était comme un cimetière improvisé, rempli à ras-bord. Il y avait tellement de morts que ces derniers n'ont même pas pu être enterrés. Expliquez-moi. Tous les enfants morts de maladie au cours de ces derniers mois. Il y en a combien exactement ? Plus de 300. Pardon ? Plus de 300 ? Et personne ne fait rien pour venir en aide ? Hélas non. Les gens ont bien trop peur de subir la même chose. Et n'oublions pas qu'ils n'ont rien à gagner à jouer les âmes charitables. Nous vivons difficilement. Beaucoup n'ont rien pour payer les éventuels médecins qui auraient le courage de venir. Le spectacle et les dires de l'aubergiste m'ont glacé le sang. Comment pouvait-on laisser ces personnes dans une telle détresse ? Le gouvernement pourrait instaurer une mesure exceptionnelle pour débloquer des fonds pour sauver le village. Il aurait tout à gagner pour sa popularité. Alors, pourquoi ? Je me suis dépêché auprès des enfants souffrants, afin de les examiner. J'étudie certes les phénomènes occultes, mais durant ma formation, j'ai eu le droit à quelques cours de médecine, afin de ne pas donner de conclusions trop hâtives sur les symptômes. Les premiers enfants que j'auscultais avaient un état assez similaire. Défense immunitaire très faible, constatée grâce à des plaies béantes qui semblaient avoir beaucoup de mal à cicatriser. De la fièvre, toux incessante. Apparemment, c'était des cas en début de maladie. Car d'autres, que j'ai examinés par la suite, avaient un état de santé beaucoup plus alarmant. Rougeur au niveau des yeux, lèvres légèrement violacées, des hématomes sur tout le corps, maux de tête, et deux symptômes qui m'avaient le plus choqué, c'était la froideur de leur corps. En les touchant, j'ai cru mettre la main sur un cadavre. Quant au second, ce fut leurs yeux. Ces derniers étaient blancs, comme s'ils n'avaient plus de pupilles. J'ai eu beaucoup de mal à savoir s'il s'agissait d'un phénomène surnaturel ou d'une maladie inconnue. C'était très étrange. Néanmoins, je gardais dans un coin de ma tête ce que j'ai vécu dans la rue un peu plus tôt. Ce brouillard et cette entité, elles ne doivent pas être étrangères à ce qu'il se passe dans ce village. L'examen de tous ces enfants me prit 3 longs jours. Il y en avait tellement. Grâce à quelques onguents de ma fabrication, j'ai pu faire atténuer certains symptômes pour quelques enfants. Mais hélas, pour d'autres, eh bien, ils n'ont pas eu cette chance. Certains d'entre eux sont morts dans mes bras. Je me suis senti tellement minable. Bien souvent, les hommes sont pris pour des dieux. Quelle arrogance, des dieux, nous. Alors qu'on n'est même pas capable de sauver des enfants. Alors qu'on préfère se terrer loin des problèmes des autres tels des lâches. Ça me dégoûte. Je recouvrais le cadavre du dernier enfant que j'ai examiné d'un long voile blanc, quand sa main m'agrippa le poignet, collant sa bouche contre mon oreille, afin de me murmurer ces quelques mots. Par pitié, rendez-moi mes enfants. Sa voix n'était pas celle d'un garçon de 8 ans, mais plutôt celle d'une femme d'âge moyen. Quand j'ai réussi à m'extirper de sa prise, le corps retomba, ne donnant plus aucun signe de vie. Je sentis la terreur me gagner peu à peu. Je n'arrivais plus à comprendre ce qu'il se passait. Pourtant, j'ai l'habitude de ce genre d'affaires.
Mais cette enquête, elle semblait m'affecter plus que je le pensais. Je méritais une petite pause. Dans la chambre, alors que j'étais allongé sur le lit pour me reposer après tous ces examens, j'entendais encore l'écho de la voix résonner dans ma tête. Impossible de la faire sortir. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? J'étais confus. Le brouillard, avec une silhouette étrange qui m'attaquait. Des enfants qui meurent et qui tombent malades de façon fulgurante, sans explication. Des personnes d'âge moyen qui disparaissent sans laisser de traces. Le village était-il vraiment victime d'une malédiction? Ne pouvant m'endormir, je suis parti prendre mon bain, la tête pleine d'images macabres. Faisons un récapitulatif. Les enfants sont les premiers à avoir été visés. Et vu le nombre de morts, bientôt il n'y aura plus d'enfants dans ce village. Quant aux adultes, certains ont disparu sans laisser de traces. Mais d'où? D'où ont-ils disparu? Quelque chose ne colle pas quand j'y repense. Les adultes ont disparu. Mais alors, pourquoi à mon arrivée, malgré les conditions de vie, la taverne était à ce point animée? Surtout qu'à 2 pas se trouve une bâtisse remplie de cadavres. Ouais. Il y a quelque chose qui tourne pas rond avec les adultes. Je le savais. Je le sentais. Je me rapprochais de la réponse. Elle était là, devant moi. Je me devais juste de l'attraper. Les habitants m'ont l'air un peu trop sereins et fermes. Je me souviens de mon arrivée, et même encore aujourd'hui, je ne suis que l'étranger. Comme s'ils voulaient m'exclure. Comme s'ils cachaient quelque chose. Mais au fait, maintenant que j'y repense, il y a autre chose qui est bizarre. La mère et son enfant. Pourquoi être autant à l'écart avec ce qu'il se passe? Normalement, ils devraient tous se serrer les coudes dans un moment pareil. Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ces deux-là sont les seuls à m'appeler monsieur? Pourquoi le brouillard n'a-t-il pas attaqué la gamine? Je suis sorti en trompe de mon bain, m'habillant en vitesse avant de descendre voir l'aubergiste. Vous allez bien, l'étranger? J'ai une question à vous poser. À propos de la femme qui vit en retrait avec son enfant. Une femme? Quelle femme? Comment ça, quelle femme? Une femme qui vit dans une maison délabrée plus au sud, à côté du parc Olière, avec une fillette. Vous devez parler des Winter. Ça fait 2 ans qu'ils nous ont quittés. Quoi? Mort? Mais c'est pas possible. J'ai parlé avec eux il y a peu. Vous êtes sûr que vous allez bien? Vous devez être encore fatigué, étranger. J'étais sceptique sur ce que l'aubergiste me disait. J'ai donc décidé de retourner sur les lieux en bravant cette maudite pluie. Je me souvenais parfaitement du chemin, de chaque ruelle que j'avais emprunté, et à chacun de mes pas, ma vision se faisait de plus en plus brouillée. Une fois arrivé au parc, je n'avais plus qu'à tourner à... Pas possible. La maison. Elle n'était plus là. Plus aucune trace de l'enfant ou de sa mère. C'est comme si... il n'avait jamais existé. Bordel! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors que j'essayais de comprendre ce qu'il se passait, il était déjà trop tard. J'étais complètement enveloppé par cette brume noirâtre. Je savais parfaitement qu'il ne s'agissait pas d'un caprice du temps, mais l'entité qui venait me rendre visite. Alors, sans réfléchir, je sortis mon arme, prêt à tirer tout en courant en direction de l'auberge. Cette fois, je sais à quoi m'attendre. Tirer ne t'aura peut-être pas, mais je pourrais au moins gagner du temps. Comme prévu, la femme se matérialisa. Elle me prit en chasse. Quand bien même elle était lente, je savais qu'elle n'en restait pas moins dangereuse. Par ici, monsieur. Encore la gamine? Que faisait-elle ici? Avec ce voile blanc devant les yeux, je ne pouvais la voir, juste l'entendre crier en ma direction. Il me fallait choisir. L'auberge, au risque de mettre tout le monde en danger,
ou aller là où cette gamine veut me conduire. L'entité ne lui fera rien, et j'ai quelques questions à lui poser. Adviendra ce qu'il adviendra. J'ai changé ma trajectoire pour me diriger vers la voie de l'enfant que je ne pouvais voir. Pendant un long moment que j'ai cru être une éternité, elle me guida dans ce fichu brouillard. Tous mes sens étaient en alerte. À chaque fois que l'entité était trop proche, je lui tirais dessus en dernier recours pour la faire reculer. À force de courir frénétiquement, le voile sous mes yeux se dissipait peu à peu. C'est là que je vis que je n'étais plus dans un lieu que je connaissais. Surpris, monsieur? Eh bien, je dois t'avouer que oui. Où nous as-tu emmenés? Je me trouvais entouré d'arbres, tous morts. Mais au loin, plus mon regard s'éloignait, plus la vie fleurissait, alors que derrière moi, le village. Bah, c'est une forêt. Oui, merci, ça je vois bien que c'est une forêt, mais pourquoi ici? Pourquoi un tel contraste? Un contraste? Où ça? Je ne savais pas si c'était le mot contraste qu'elle ne comprenait pas, ou si c'était pour se moquer de moi. Alors, je pointai mon doigt vers la forêt luxuriante au loin. Je te parle de ça. Ces barreaux? Je ne sais pas. Maman m'a dit qu'il ne fallait pas les toucher. Ils étaient là pour nous protéger. Des barreaux? Il n'y avait rien, juste des arbres morts partout autour de nous. Alors, où a-t-elle vu ces barreaux? Ouais, qu'importe. Dis-moi, tu peux répondre à mes questions? Si je réponds, vous me donnez le médicament pour maman. Gamine, ce n'est pas très bien de faire du chantage, tu sais. Et vous avez mal parlé à ma maman. Elle n'avait pas tort. Mais là n'était pas la question. Si je rétorquais, je me serais embarqué dans un dialogue de sourds. Alors, malgré le fait que je n'aime pas ça, j'acquiesçais, tout en me disant qu'au moment venu, je ne lui donnerais pas le flacon, car je serais sûrement déjà loin, avec toutes les données nécessaires sur le village. Marché conclu. Que voulez-vous savoir? Parfait. Alors, première question. Qui es-tu? Je suis Ophélia Winter. Bingo. Je savais parfaitement que je n'étais pas fou. Donc, soit les villageois m'ont menti, soit... Dis-moi, Ophélia, quel jour on est? C'est facile comme question, ça. On est le 29 octobre 1869. Je ne pouvais m'empêcher d'écarquiller les yeux en silence. Elle avait répondu au tac au tac. Sauf que le 29 octobre 1869, c'était il y a plus de 10 ans. Monsieur? Ouais, pardon, excuse-moi. Dis-moi, est-ce que tu sais quelle est cette chose qui nous poursuit? Dis, monsieur, si je lance un dé et que je tombe sur 6, quelle est la face de droite? Quoi? Réponds à ma question, s'il te plaît. C'est ce que je fais, mais je n'ai pas le droit de le dire. Maman m'a demandé de ne rien révéler. Une sorte de jeu de devinette. Je n'avais pas vraiment le temps. Ou plutôt, toutes les personnes ici n'avaient pas le temps. Plus vite j'aurai des informations, plus vite je pourrai rejoindre la capitale. Eh bien, je sais pas... Tout ce qui n'est pas 6. N'est-ce pas? Personne ne peut savoir ce qui se cache derrière. C'est pareil pour vous. Vous êtes un peu brute, mais personne ne sait ce qui se cache derrière ce comportement. Ici, c'est le contraire. Vous avez le résultat, c'est à vous de trouver la cause. Je sais que c'est possible, mais il faut y aller maintenant. Bien que je le souhaitais pas, mes paupières tombèrent de fatigue, et pour la deuxième fois, les ténèbres m'enlacèrent. Elle n'avait plus rien d'un enfant en prononçant ces dernières paroles. Peut-être c'est-elle sa condition. Peut-être c'est-elle qu'elle est et sera toujours privée d'un éventuel futur. À mon réveil, j'étais encore dans cette auberge, dans ma chambre, comme si de rien n'était. L'aubergiste frappa doucement à ma porte. Étranger, vous êtes réveillé? J'ai préparé un petit quelque chose pour vous remettre de vos émotions. Venez me rejoindre quand vous voudrez manger.
Cette fois-ci, j'en étais sûr. Tout le monde savait ce qu'il se tramait ici, mais ils le cachaient tous. Il était grand temps de tout mettre au clair. Je me suis levé du lit en descendant pour rejoindre l'aubergiste. Ah, étranger. J'espère que vous avez bien dormi. On vous est encore reconnaissant pour les enfants. Tenez, mangez ça. Ça vous fera du bien. Bon, fini de jouer maintenant. Je sais que les Winters sont encore ici, et qu'ils sont liés à l'état du village, pas vrai? Ne voudriez-vous pas manger? J'ai fait des œufs au bacon. Arrêtez de me prendre pour un imbécile! J'imagine que nous ne pouvons plus nier. Mais sachez que les barrières entre votre monde et l'au-delà sont fines. Et vous vous trouvez à la frontière. Si nous vous dévoilons la vérité, il n'y aura plus de retour en arrière. Vous ne m'apprenez rien. Ça fait longtemps que j'étudie le surnaturel. Je sais comment il fonctionne, alors dites-moi. Madame Winter était un ange. Jeune, pleine de vie et une bonne amie. Elle aidait beaucoup à l'auberge. Elle avait un mari, George Winter, puis leur jeune fille, Ophelia Winter. Tout allait très bien, jusqu'au jour de la disparition de l'aîné. Il était parti en direction de la forêt, et puis, plus rien. Son mari a participé à une battue pour le retrouver. Ce soir-là, il pleuvait très fortement, comme maintenant. C'est aussi le soir où son mari et ses compagnons ont eux aussi disparu. Plusieurs semaines après, on les retrouva. Le pauvre petit s'était fait attaquer par une meute de loups. Quant au mari avec la pluie, il y eut un glissement de terrain. Aucun d'eux n'avait survécu. Le temps passa, mais les larmes de cette pauvre femme, elles, continuaient à couler. C'est alors qu'arriva la peste. Vous aussi, vous avez dû en entendre parler, celle qui décima une bonne partie du territoire. Quant à sa fille, ne voulant toujours pas accepter la mort de son frère et de son père, elle se mit elle aussi à leur recherche. Et terminez votre phrase. Désolé, je ne peux pas, si je vous le dis, la barrière. Elle est morte, ça je l'ai compris. Mais si vous ne voulez pas me dire jusqu'à la fin, il ne me reste plus qu'à revoir la mer. Ça ne servait à rien de rester plus longtemps dans l'auberge. Ils étaient tous plongés dans un profond mutisme. Je me dirigeais encore une fois vers l'ancienne maison. Peut-être qu'elle serait là, réapparue. Sinon, je devrais chercher la fillette. Quand j'y repense, tout semble pourtant m'indiquer que c'est la mère qui est à l'origine même de la malédiction. L'entité qui se trouve dans le brouillard est une femme. Seule elle et sa fille vivent à l'écart de tout. J'avais enfin ma réponse. Je pense que je n'ai jamais autant couru en si peu de jours. J'arpentais encore les rues dévastées, à la recherche de cette foutue maison qui était la clé de tout ce mystère. Et pour une fois, depuis que je suis arrivé ici, j'avais l'impression que le ciel avait enfin entendu mes prières. Leur demeure était de nouveau là. Je me suis glissé à l'intérieur pour rejoindre le sous-sol. En descendant les escaliers, j'aperçus cette même brume ébène stagnée au sol. Ça ne pouvait que confirmer mon hypothèse. Cette malédiction, en réalité c'était vous. Depuis le début vous me l'avez dit. Et pourtant... Avez-vous trouvé une réponse à cette malédiction? Pourquoi a-t-elle emporté mon mari et mes enfants? Elle était là, au sol, la peau grisâtre, les yeux fatigués et ses cheveux couleur poivre et sel. De loin, ce village semble vivant. Mais c'est là le problème, pas vrai? Que cache ce village? La réponse, rien. Il n'y a absolument rien. Comme ce lieu, tout a disparu. La peste a tout emporté. Je me trompe? J'étais la dernière. Si seule. Tous ont péri. Alors, vous avez tout reconstitué. Votre fille avant sa disparition. L'auberge et ses habitués où vous avez l'habitude de vous rendre. La mort des enfants touchés par la peste. La pluie causant la mort de votre mari. Mais hélas, vous n'aviez pas assez de force pour reconstituer aussi loin. Et surtout, votre mari et votre fils. Pourquoi? Vous avez beaucoup de rancœur de ne pas avoir pu aller aussi loin. Mais vous vouliez protéger votre création. Vos souvenirs.
C'est pour ça que vous vouliez me tuer. Mais vous savez, ils ont tous conscience qu'ils s'en foutent. Que ce n'est qu'une vaste illusion. Cependant, vous pourriez les retrouver pour de vrai. Pour ça, il suffirait de... Vous pensez tout savoir? J'avais baissé ma garde. Je pensais l'adoucir pour ensuite rétablir l'équilibre entre les deux mondes. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait une erreur. La brume qui stagnait au sol s'empara de moi et s'insinua dans tous les interstices de mon corps. Je me sentais à la fois horriblement mal, mais aussi si soulagé. C'était doux mais glacial. Ça n'avait rien à voir avec mes pertes de connaissances habituelles. Vous pensez que je ne sais pas tout ça? Vous vous trompez sur plusieurs points. Ils ne sont pas tous faux comme vous dites. Je vais vous le montrer. Les ténèbres avec qui je me suis maintenant familiarisé m'enveloppaient encore une fois. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais devant l'auberge. Mais quelque chose avait changé. En posant mon regard vers le ciel, je voyais une multitude de barreaux se rejoindre. Nous étions dans une immense cage. C'était donc de ça dont la gamine parlait. Il n'y avait rien après cette cage. Aucun ciel, aucune forêt, aucune échappatoire. C'est alors que la porte de l'auberge s'ouvrit pour laisser passer l'aubergiste et ses habitués. L'équilibre devait être rétabli, et c'est maintenant le cas. Plusieurs comme vous ont subi le même sort. Une fois que vous en savez trop sur l'au-delà, vous devez abandonner l'autre monde. Rien n'illustre mieux l'expression « moins vous en savez, mieux vous vous portez ». Je vous souhaite un bon retour parmi nous, Doyle. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à laisser un commentaire. Si vous désirez rejoindre notre Discord, le lien est dans la description ainsi que toutes les informations d'usage. Vous pouvez regarder nos anciennes vidéos en cliquant sur votre gauche et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur votre droite. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine Creepypasta.